Ouais, c'est-à-dire que si t'as pas tes entrées et si t'as pas des bons informateurs dans les autres marchés, c'est un petit peu... c'est un petit peu aussi un peu plus la loterie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font l'analogie entre le trading et les jeux d'argent, presque. Il y en a qui disent que c'est complètement aléatoire, il y en a qui disent que... il y en a très peu qui disent qu'il y a plusieurs gros acteurs derrière qui peuvent tirer les ficelles. Mais en gros, il y a des gens qui se disent je joue au trading, quoi. Je place mon argent, mais c'est un peu comme la roulette. J'espère que ça va être le noir qui va sortir. Là, ça dure jamais très longtemps si tu le fais comme ça. Quel type de stratégie, si on n'a pas des connexions spéciales, si on n'a pas des informateurs spéciaux qui peuvent nous dire tiens, tu vas voir, là, il va y avoir un mouvement comme ci, comme ça. Tu devrais mettre un petit peu de ton argent dessus, etc. Si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on a comme stratégie? Comment on peut analyser quand on est chez soi? Et qu'on peut pas croire tout ce qui est sur Internet parce qu'il y a des infos contradictoires quel que soit le domaine. Donc comment on se fait une idée et comment on sent les choses, comment on sent dans quel sens ça va partir. Alors premièrement, si on se base sur j'ai une bonne information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais disons vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous informe, et ben de toute façon ça va être un one shot. Ce qu'on appelle, ça va être une occasion unique et que vous serez incapable de reproduire parce que vous aurez eu l'info à un instant T et vous n'aurez aucun moyen de savoir pourquoi ça a fait ça. Vous avez juste suivi la tendance à ce moment-là et pourquoi pas vous pouvez faire un joli petit pécule mais qui sera pas forcément non plus très impressionnant et qui sera en une fois. Donc ça vous pourrez pas vous dire ok c'est parce que j'ai appris à faire comme ci et comme ça parce que j'ai su lire correctement. Non, vous avez l'info, ça tombe comme ça. C'est toujours bon à prendre, ça fait un petit bonus, mais c'est pas comme ça qu'on devient indépendant financièrement. Ça, t'en seras tout à fait d'accord. C'est comme si... Oui, ou alors, sauf dans les années 80, quand t'as Apple qui commence à émerger et que t'as un mec qui te dit bon, tu sais, tes 100 000 euros qui dorment sur ton compte, tu devrais les mettre sur cette petite société. Enfin, je sais plus quelle année c'était, mais bon, c'est le genre d'info... Ça arrive toujours, comme pour le Bitcoin. Oui, mais ça, c'est vraiment des coups de chance ou effectivement quelqu'un qui s'est fait un réseau en amont pendant des années pour qu'il ait quelqu'un qui le prévienne. Mais moi, si je me mets à mon ordi, j'ai 10 000 euros à faire fructifier et je me dis qu'est-ce que je fais comme stratégie? Bon, je sais bien que tu as fait les formations, etc., qu'on a filmées et qui expliquent de A à Z, mais comment on peut résumer, grosso modo, les différentes écoles qu'il y a pour choisir par quoi on commence? Moi, ce que je conseillerais, en tout premier lieu, c'est d'apprendre, puisqu'on n'a aucun autre repère. Comme tu le dis, il y a tellement de choses dans le trading, que ce soit du trading sur action, sur forex, sur tout ce que tu veux. Il y a tellement de choses que la personne qui arrive avec ses 10 000, qui veut se former ou pas, ou qui veut essayer de trouver quelque chose, d'abord se fier aux statistiques. Il faut pouvoir être capable, avec ton système de trading ou ta stratégie ou ton algorithme si tu es programmeur, être capable de te baser sur quelque chose de concret, c'est-à-dire comment fonctionnent les mouvements. Qu'est-ce qu'il y a derrière les mouvements? Une fois que tu sais ce qu'il y a derrière les mouvements, comment ceux qui créent ces mouvements-là opèrent? C'est quoi leur mode opératoire? Une fois que toi, t'es sûr que c'est pas dû au hasard, t'es sûr que c'est pas dû que les gens qui sont dans leur... Voilà, sûr à 150%. Si ça pouvait exister. Je suis sûr à au-delà de 100% que tous les marchés ne sont pas dus à ce qu'on appelle en anglais une random walk, donc une marche aléatoire. C'est absolument pas le cas. Et même ceux qui pensent que de manière fractionnée, le marché fonctionne de manière aléatoire, puis après, dans certains moments, il ne fonctionne plus de manière aléatoire. Ça, j'en ai la preuve personnelle que je n'ai pas envie de divulguer, mais je le sais personnellement. Même à ce niveau-là, même au niveau microscopique des mouvements, donc des différents mouvements, ça ne fonctionne pas au hasard. C'est structuré. Donc il y a une structure à l'intérieur des micro-mouvements et des macro-mouvements. Donc c'est pour cette raison qu'il faut, en tout premier lieu, savoir ce qui fait bouger le marché du forex. Donc là, on ne revient pas à des marchés spécifiques, comme je disais tout à l'heure, l'or, les actions et tout ça, parce que mais par contre, c'est le même mode opératoire, c'est un métaprocessus, si tu veux. Si tu veux savoir comment faire fortune sur les actions, tu es bien obligé de savoir comment ça fonctionne, le monde des actions. Est-ce qu'une action est optionnable? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce que c'est le vrai monde des actions? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Là, pour le trading sur le forex, donc les devises, l'argent, c'est quand même le deuxième plus gros marché au monde. Ça fait 40 fois le marché des actions, le forex.
en termes de volume et en termes de liquidité. Donc il faut d'abord se renseigner, chercher en anglais, en allemand, en russe s'il y a besoin, chercher comment ça fonctionne. Puis ensuite, qui est derrière ça? Comment ils opèrent, comment ils font fonctionner les mouvements. Ça, on peut le faire et le déduire par observation, par calcul, etc. Et après, se baser sur les statistiques et sur des échantillons suffisamment longs, donc apprendre à se servir des probabilités, apprendre à se servir des calculs statistiques et probabilistiques. Moi, c'est ça que je pourrais conseiller pour quelqu'un qui voudrait débuter. Parce que sinon, apprendre à se servir de tel indicateur, ah, j'ai vu que celui-ci, il faisait une alerte quand il y a ça qui fonctionne. Non, vous savez pas comment fonctionne le marché, vous savez pas qui est derrière, vous savez pas qui sont les gros opérateurs, vous n'avez aucune idée des données statistiques, ni de comment vous en servir, parce que même si vous vous dites, ah bah là, j'ai testé 20 fois, hein, ça a gagné 15 fois sur les 20, eh ben, ça vaut rien, ça. Ok, ouais, donc ce que tu es en train de nous décrire, c'est vraiment un métier à part entière. Ça a l'air hyper compliqué et c'est pas quelque chose qu'on peut improviser comme ça du jour au lendemain. Donc, pour éviter de saper le moral de ceux qui veulent s'y mettre, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce qu'il y a des solutions pour apprendre plus vite ou tout de suite chercher au bon endroit? Parce que effectivement, Internet, c'est super, il y a des réponses en pagaille, mais en général, on tombe pas forcément sur la bonne. On tombe sur un mélange de plein de choses, et puis se faire un avis là-dessus, ça peut être très long, très décourageant. Réponds à ça. Non, mais je comprends tout à fait. Je me mets à la place de celui ou celle qui voudrait débuter là à l'heure actuelle. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que depuis des années, j'ai créé des formations ultra spécifique pour devenir trader avec toutes les stratégies que j'ai mises en place et tout ça. Mais c'est pour quelqu'un de motivé, il faut s'investir, il faut le travailler, etc. Toi, t'as mis combien de temps à faire en sorte que t'aies quelque chose qui fonctionne? Quand t'as commencé à étudier ça jusqu'au moment où tu t'es dit, ah bah là je suis pro là-dedans, j'en vis et je sais ce que je fais, combien de temps il a fallu? Il a fallu un paquet d'années et il m'a fallu au moins 2 ans avant d'abord de rencontrer mon mentor, parce que il faut bien savoir que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, hein. Je le remercie pour ça et je le remercierai jamais assez, parce que c'est vrai que c'est lui qui m'a ouvert les yeux et les portes sur pas mal de choses, même si après je me suis émancipé par moi-même. J'ai cherché ensuite par moi-même, mais c'est lui qui m'a permis d'en arriver là. Parce qu'il faut bien savoir que lui, c'était son boulot, c'était de concevoir les systèmes informatiques dans les salles de marché. Donc il était en contact avec des traders bancaires, il était en contact avec des programmeurs qui eux aussi étaient à travailler dans le domaine de la banque et du trading, et donc il a construit toutes ces théories et tout son travail, pas seulement théorique mais concret, sur base de comment eux, les gros opérateurs des grosses banques, fonctionnent. Et c'est ce qui m'a transmis par la suite, avec sa façon d'apprendre, avec ses systèmes que j'ai moi-même comparé avec d'autres systèmes, etc. Et après j'en ai fait un medley. Je suis parti sur quelque chose de très légèrement différent, mais plus actif et plus rapide. Lui, il trade sur le plus long terme et avec des systèmes de tendance. Moi, je vais trader sur des systèmes beaucoup plus courts, donc des mouvements plus courts qui sont un peu plus actifs, etc. Mais au final, c'est grâce à lui et c'est grâce à ça que ça m'a fait gagner des années et des années. Sinon, j'aurais très bien pu mettre 10 ans avant d'y arriver tout seul. Je sais pas, peut-être 7, 8 ou peut-être jamais. J'en aurais vraiment rien su. Si, au bout d'un moment, on s'aperçoit quand même que soit on tâtonne, soit on s'aperçoit de la bonne direction, parce que on voit des choses, on voit des récurrences, etc. Donc à partir de là, on commence à se dire, ah, il y a peut-être quelque chose. Mais là, j'ai gagné un temps précieux. Mais avant de commencer, donc au moins 2 ans dans lequel j'ai tâtonné et j'ai cramé quelques comptes. Ensuite, je l'ai rencontré, j'ai appris pendant plus de 2 ans également avec lui. Et à partir de là, en 2009, c'est là où j'ai vraiment conçu mes systèmes, ma façon d'analyser par rapport à tout ce qu'il m'a enseigné. Et c'est à partir de 2009 que ça a vraiment commencé, dont notamment avec la guilde du Forex, les signaux, etc. Donc ça veut dire... C'est un peu comme on peut faire l'analogie avec quelqu'un qui commence la musculation et qui sait pas du tout quoi faire, qui connaît même pas les exercices. On va d'abord se choisir un programme. Il y a de quoi choisir plein de styles d'entraînement. On sait pas forcément par quoi commencer. Et pour l'analogie de la musculation, en l'occurrence, le plus simple, c'est d'essayer un premier qui te parle un peu,
de le tester sur soi et voir si ça te correspond. En trading, c'est peut-être pas aussi c'est pas aussi intuitif parce que tu vas avoir un système de trading, tu peux pas tous les essayer, et puis si tu choisis le mauvais, tu perds ton argent. La conséquence, c'est que t'as pas perdu du temps ou t'as pas progressé dans un. Si tu prends le mauvais programme de musculation, mais que tu le fais avec vraiment beaucoup de motivation, tu vas au moins progresser sur l'exécution des exercices, tu vas gagner en hygiène de vie, tu vas quand même faire progresser ton corps. C'est ça, tu peux pas vraiment faire un mauvais choix, tu peux juste faire un premier choix qui va ensuite évoluer. Alors que pour des placements, c'est un petit peu comme avoir une mauvaise stratégie marketing. Quand tu as un budget limité et que tu achètes des emplacements publicitaires au mauvais endroit et que tu crames ton budget parce que ça n'a pas été converti en vente, par exemple, t'es obligé de te dire je reprends tout à zéro, complètement différemment. Donc, sachant qu'il y a des dizaines, peut-être des centaines de façons de trader, qu'est-ce que tu proposes, toi, à part tes formations qui font gagner un temps précieux, parce que tu dis, voilà, moi j'ai passé tant de temps à travailler dessus, et ces 10 techniques-là ou 15 techniques-là sont les meilleures à étudier, vous faites pas chier avec les 1000 autres qui existent, parce que au bout d'un moment, il faut bien choisir quelque chose de faisable. Donc là, toi, avec tes formations hyper accélérées, où tu n'expliques que ce que tu sais qui marche, on peut devenir compétent, on va dire, en 6 mois, 1 an. Oui, c'est ça, en étant... Ça dépend vraiment du travail que tu vas y consacrer. Parce que... un mec motivé qui se dit, même s'il travaille à côté, il veut faire... il se prend 4 heures par jour, qu'il le fait vraiment... Voilà, 4 heures par jour, entre 4 et 6 mois, il sera opérationnel. À 4 heures par jour, vraiment en le faisant comme il faut, correctement, tous les jours, en respectant scrupuleusement le plan de trading, le plan d'apprentissage, etc. Oui, il peut aller, c'est quand même relativement vite, hein, quand on sait que par exemple pour devenir médecin, il faut plus de 10 ans. Pour être spécialiste en marketing, toi qui connais très bien, c'est pas en 4 mois qu'on devient. Non, mais ça il faut. En permanence aussi, c'est-à-dire que. C'est ça. Il n'y a pas de choses qui soient finies. Dans le marketing, tu te dis pas, voilà, en 2010, j'étais le roi du marketing, j'ai atteint le sommet. Les choses changent tellement que 10 ans plus tard, c'est complètement différent. Donc on peut pas se reposer sur ses lauriers. Dans un sport, c'est le corps humain, il change pas d'une année à l'autre. Donc il y a de nouvelles techniques, il y a de nouvelles avancées, de nouveaux suppléments nutritionnels ou des nouvelles façons de s'entraîner qui sortent de temps en temps, mais ça rend pas obsolète toutes les anciennes choses. Alors que dans le marketing, ça change radicalement du tout au tout. Dans le trading, il y a des événements qui peuvent influencer, mais quand on a l'expérience, on s'adapte. Il y a 20% qui changent en gros, et si tu as un noyau solide de stratégie, tu peux t'adapter aux 20% qui changent autour. Donc, mais bon, il faut quand même que vous soyez conscient du fait que c'est pas un hobby. C'est ni un hobby, ni je vais mettre de l'argent là-dessus, ça va se faire tout seul. Si vous décidez de faire ça, c'est une espèce de transition vers un nouveau métier, un nouveau style de vie. Et il faut vraiment s'y investir sérieusement ou ne pas le faire du tout, parce que sinon vous allez le faire comme quelqu'un qui se prend des petites pages de pub ou des petits encarts sur des sites pour qu'on vienne visiter sa boutique eBay ou sa boutique Etsy, et puis met 100 € par-ci par-là, n'utilise pas les bons outils pour mesurer s'il y a eu du retour sur investissement, etc. Et au final, c'est que de perdre son argent. C'est je lance un peu de thunes dans l'air, j'espère que ça fera quelque chose. Et ça, c'est du pile ou face. Donc, des stratégies qui permettent de contrôler et de savoir ce qu'on fait, de maîtriser le plus possible les aléas de façon à ce que ça soit un vrai métier et pas des coups de chance, ça met 6 mois, 1 an si on est très discipliné et si on le fait sérieusement. Et encore, c'est parce que en ayant des stratégies comme ce que toi tu mets dans les formations, vous pouvez étudier tout de suite ce qui marche. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'étudier tout ce qui existe et de faire votre choix par la suite. C'est ça, sinon ça serait plusieurs années. Sinon c'est beaucoup trop long. Toi, si tu n'avais pas eu quelqu'un qui te dit voilà, tu devrais étudier ça, t'aurais fouillé partout et puis tu perds ton temps, tu te décourages et finalement même le mec qui s'acharne, il va finir par mettre 10 ans ou se dire non, finalement il y avait vraiment rien à trouver, quoi.
Oui, c'est on sait qu'il y a quelque chose à trouver, mais voilà, quand on est livré à soi-même, on est obligé de chercher dans toutes les directions, puisqu'il faut bien savoir éliminer ce qui ne fonctionne pas. Et encore, on est très loin de pouvoir tout chercher là, dans une vie humaine. C'est très difficile à faire.